Radio La Voix Sainte, la chaîne de la rédemption. Esprit de Dieu, sois honoré. Chers auditeurs, merci de suivre À l'école de la connaissance, une émission d'enseignement et de révélation qui vous dispose à sortir du labyrinthe de la vie. À l'école de la connaissance, une émission réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le prophète Élie Patrice, leader de la mission évangélique La Voix du Saint-Esprit, tous les lundis de 18h à 19h sur Radio La Voix Sainte. Sois honoré, Esprit de Dieu, sois honoré. Chers auditeurs, merci de suivre À l'école de la connaissance, une émission d'enseignement et de révélation qui vous dispose à sortir du labyrinthe de la vie. À l'école de la connaissance, une émission réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le prophète Élie Patrice, leader de la mission évangélique La Voix du Saint-Esprit, tous les lundis de 18h à 19h sur Radio La Voix Sainte. Sois honoré. Notre générique sert de sirène. On va dire nous sommes à l'école et les portes de la classe sont ouvertes à l'école de la connaissance avec le prophète Élie Patrice. Cynthia, merci de me diminuer ce soutien. Merci. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, mes frères Yves Landry. Alors, serviteur de Dieu, le lundi dernier, nous avons traité un thème, n'est-ce pas? Ça a plu plus d'un. Oui, bien sûr. Et beaucoup ont appelé. Énormément. Et d'ailleurs, au niveau de la chaîne YouTube, je redonne cette chaîne-là en majuscule, Ton Identité TV. Tout à fait. On va dire les vues ont explosé parce que après ça, le message est pris sur le clé et on a mis ça sur la chaîne YouTube. Donc, les gens ont apprécié, ils ont compris que l'œuvre que Christ a accomplie est un salut complet, et le spirituel et le physique. D'accord. Voilà. Et on continue encore dans ces enseignements aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on va parler de la foi. Vous avez dit pourquoi il faut ajouter à la foi la vertu et à la vertu la science. C'est cela. Voilà. Alors donc on va poursuivre. D'accord. C'est juste dans la droite ligne de ce qu'on a déjà vu la fois dernière. D'accord, ok. Et alors la Bible dit qu'il faut ajouter à notre foi. Je vous ai donné les versets qui suivent. Voilà, donc en bas. La Bible nous demande d'ajouter à la foi, n'est-ce pas, la connaissance. Osée 4,6. Non, Osée 4,6, mon peuple périt. Par manque de connaissance. Par faute de connaissance. Et puis, il y a Luc. On va aller avec vous, graduellement. On va aller au fur et à mesure. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi il faut ajouter à la foi la connaissance. Non, à la foi la vertu. Et puis, à la vertu, n'est-ce pas, la connaissance. Alors, la connaissance, je précise que ça signifie la science. La science. Alors, la référence est 2 Pierre 1,5. 2 Pierre 1,5. 2 Pierre 1,5 que nous allons lire, certainement. 2 Pierre 1,5, j'ouvre ma Bible. Alors, serviteur de Dieu, la foi, comme on l'entend, de façon livresque. Oui, en fait, ici, c'est pas... il y a 3 mots qui sortent. D'ajouter à notre foi la vertu, et puis à la vertu, la connaissance. Alors, la question qu'on va poser, c'est quelle foi? D'accord. C'est la foi du salut. D'accord. Voilà. La foi du salut. Voilà. C'est-à-dire que d'abord, la première chose, on n'était pas en relation avec Dieu à cause du péché. Tout à fait. Et puis, Christ a fait une œuvre majestueuse, magistrale, que tout le monde connaît. Et après l'expiation, donc, nos péchés sont pardonnés, il y a eu la réconciliation avec Dieu, donc on est sauvé. C'est ça la foi du salut. Tout à fait. Et on n'a rien fait, on n'exerce que notre foi. On se repent et on exerce notre foi, on met notre confiance dans ce que Jésus a fait. Tout à fait. Ça, c'est la foi, on est sauvé. Mais Dieu nous dit qu'il ne faut pas s'arrêter à là. À la foi, il faut ajouter maintenant la vertu. La vertu ici, c'est la transformation. La transformation, le fruit de l'esprit. Voilà, il faut ajouter la vertu, il faut ajouter donc la transformation, il faut ajouter le caractère de Dieu. Il faut ajouter la transformation. C'est vrai qu'on est sauvé, il ne faut pas s'arrêter à là, il faut maintenant aller à la transformation. Et c'est ce qui est la vertu. Voilà, c'est ce qui est la vertu ici. Ok. Maintenant, la Bible dit, en plus donc d'être sauvé et en plus de travailler à la vertu, à la transformation, à la sanctification, il ne faut pas s'arrêter à là aussi. Ça, c'est les 2 dimensions spirituelles. Maintenant, il y a une autre dimension qui est sur la terre. Il faut maintenant aussi ajouter à ces 2 éléments-là la science. Et la Bible dit
pas au hasard. La science, c'est à dessein. La science, connaissance science, c'est-à-dire qu'il faut maintenant aller comprendre comment l'homme spirituel que nous sommes, comment l'esprit fonctionne, voilà, oui. comment le spirituel fonctionne, le surnaturel fonctionne, comment on applique les lois et les principes de la vie spirituelle, puisque c'est le spirituel qui gouverne le physique, pour que ça s'applique sur la terre et que enfin on contrôle, parce que sans contrôler, on ne peut pas régner, on ne peut pas dominer. Puisqu'on doit maintenant dominer sur la terre. Pour dominer, pour qu'on puisse faire venir ici le règne et la volonté de Dieu, pour dominer par rapport à notre destinée, on ne peut pas dominer si on ne contrôle pas. Et si on ne contrôle pas, on ne va pas alors régner et dominer. On ne va pas alors régner et dominer. Alors quand la Bible dit d'ajouter à la foi la vertu, alors, le verset c'est voilà ça, 2 Pierre 1,5. D'accord. Voilà, d'ajouter à la foi la vertu et à la vertu la science. La science nous permet donc, la science, n'est-ce pas, des choses de Dieu, des lois et des principes spirituels. Cette science-là, cette connaissance, cette compréhension qui utilise malheureusement le camp des ténèbres, le camp de l'ennemi pour avoir l'avantage, c'est cette science de Dieu-là qui nous permet de contrôler. Et si on contrôle, alors on domine, alors on règne. Voilà, donc le passage dit, 2 Pierre 1, verset 2 Pierre chapitre 1, verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. Voilà, la science, la connaissance. La connaissance. C'est la version Martin. Voilà. Et la Bible va compléter ce passage, la même pensée, maintenant dans Osée 4:6. Mon peuple périt, faute de connaissance. Ouais, pas le même connaissance. L'autre côté, on a dit science, connaissance. Ici, il emploie le même mot, la même racine, connaissance. Donc, on peut périr, on peut avoir la foi, qui est le salut, ok, travailler à la vertu, ok, mais si on ignore le fonctionnement du spirituel qu'on est, on peut périr. Mais serviteurs de Dieu, d'aucuns nous diront que quand on a déjà la foi et qu'on travaille à la vertu du Seigneur, qu'on l'a presque, mais tout s'ouvre à nous. Il y a un élément, non, pas forcément. Pas forcément? Oui, pas forcément, parce qu'il y a un élément important. Lequel? Le Saint-Esprit qui est maintenant sur la terre. Le Saint-Esprit qui est sur la terre, il y a un élément important, la relation avec lui. La relation avec lui. C'est dans la relation. C'est-à-dire que lorsque vous échangez avec le Saint-Esprit, qui va vous expliquer, il va vous enseigner. Mais généralement, quand il va vous enseigner sur comment maintenir votre salut. C'est un des éléments qu'il fait. Il travaille, il nous explique comment on maintient, parce qu'on peut perdre le salut. Oui. Donc voilà, le salut, on n'a rien fait. Nous, on croit à ce que Jésus a fait. Maintenant, lui, son rôle, c'est de travailler au perfectionnement des saints. C'est par rapport au salut. Donc, il va expliquer les défauts, ok, ce qui est dans la vie, qui n'est pas bien dans nos cœurs, dans nos sentiments. Il va nous apprendre à pardonner, à laisser tomber, à être transformé, ok. Mais il ne va pas s'arrêter là, puisqu'on est aussi des êtres physiques sur la terre. Tout à fait. Et ici, il y a des réalités, le quotidien, ok. Voilà, nous épanouir, obtenir, avoir, mais les choses de la vie, Alors, par rapport à notre pain quotidien. En ce moment, là aussi, il va nous expliquer, n'est-ce pas, les principes et les lois spirituelles. Tout à fait. Alors, c'est là que dans la relation, il va nous donner des directives. Il va dire, fais comme ça, fais ceci, il y a telle chose qui se passe, c'est à cause de ça. Mais quand il va dire, il y a à cause de ça, tu dis, mais ça, comment on fait? Puis non, par rapport à ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je donne un exemple. Si vous voyez que vous êtes par exemple vous ne vous entendez pas, il y a une personne comme c'est en antenne, mais il peut arriver, je vais généraliser pour voilà, donc quelqu'un peut par exemple vivre un problème spirituel, ok, la personne travaille à son salut, travaille à la vertu, à la transformation. On ne fait que ça dans nos assemblées. Voilà. Et donc, travaille à la vertu, travaille donc au fruit de l'esprit, par le Saint-Esprit à la transformation. Mais qu'il arrive que dans le passé, cette personne-là, son parent ancêtre avait maltraité sa femme. Et ça a pu même aller à l'amputation de l'utérus, donner un exemple comme ça. Tout à fait. Voyez-vous. Et donc, cette personne-là, après, elle laisse la femme. La femme, dans l'énervement, dans la colère, peut maudire. Ok? Peut maudire. On dit que. Et puis, elle prend une autre femme. D'accord? L'autre femme lui fait des enfants. Ok? L'autre femme, elle s'est finie, elle a perdu sa vie et tout, elle est partie. Ok? Mais il se trouve que. Et cette personne-là, qu'on a maltraitée, délaissée, elle n'est pas morte, elle vit, mais elle vieillit. Elle a vieilli. Maintenant, dans votre relation avec le Saint-Esprit, quand vous partez chercher l'huile, la présence de Dieu, en échangeant avec le Saint-Esprit, alors il va vous rappeler, par exemple, il peut vous rappeler ce fait-là, et vous demander d'appliquer Ephésiens 6, 1, 2. Il va vous demander donc, vous allez recevoir dans le cœur que vraiment ce qui a été fait n'est pas bien. Et comme la personne est vivante, vous pouvez même aller, n'est-ce pas,
votre papa n'est plus, mais allez lui présenter des excuses, n'est-ce pas? Et même lui faire un don, oui. Pour que ça puisse changer l'état, on va dire, mental, le cœur de la personne. Et puis ça va amener la personne à de bons sentiments et même vous bénir. Est-ce que qu'à partir de là, votre situation peut changer? Qui était dû à ça. Ouais. Voyez-vous. Ici, c'est dû à quoi? C'est la relation avec le Saint-Esprit qui va donner la compréhension. Parce que ici, c'est des lois. C'est les lois de l'univers qu'il a expliqué. Tout à fait. Voilà. Il a expliqué ici que lorsque on dit une malédiction sans cause et sans effet, mais la malédiction qui a une cause a donc un effet, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc il va expliquer qu'il y a des lois, il y a des principes, ok? Et que lorsque ces principes et ces lois-là sont violés, parfois il faut la réparation. Je dis même pas parfois, il faut la réparation. Il faut la réparation. Vous avez vu que donc cette personne-là, quand elle va et qu'elle pose ce tact, ça change le cœur, la joie et la paix, et ça ouvre. Donc, on ne peut pas dire tout de suite, tout à l'heure, ce que vous avez dit en amont. C'est pourquoi, quand la Bible parle des 3 éléments, c'est important. La foi, la vertu, donc, ici, la connaissance. La connaissance, c'est la science, les principes. Voilà, donc c'est un peu cela. Serviteur de Dieu, il y a un verset dans la Bible qui dit cherchez premièrement le royaume et sa justice, et les choses vous seront données par-dessus tout. Quand on entend ce verset et quand on le lit, on se dit que quand on a la foi et qu'on travaille à la nature de Christ, automatiquement, c'est un déclic, les choses doivent se produire. Non, dans ce verset, Matthieu 6,33 que vous avez cité, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un mot qui apparaît. Lequel? Les mots sont importants. Je vais demander à nos auditeurs, quand ils lisent la Bible, de détacher chaque mot. Parce qu'on nous dit qu'avec la foi et la vertu de Christ, tout cela n'est que bonus, comme nous font les sociétés de téléphonie mobile. En fait, la foi et la vertu impliquent une vie de justice. Le verset dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors, le royaume des cieux, là, sa justice, c'est quoi? Sa justice, ce sont les lois et les principes du royaume. Tout à fait. Voilà, vous comprenez, non? Sa justice. Donc, la dame qui va aller, le Saint-Esprit dit va, et puis fais comme ça, c'est pas accompli quoi? La justice. Alors, beaucoup commettent une erreur. Laquelle? Voilà, c'est-à-dire que dans le salut, il y a le salut de position. Christ nous a sauvés. Il a tout accompli. Nous sauver, c'est le salut de position. D'accord? Mais pendant qu'on est sauvé, le Saint-Esprit vient habiter en nous, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, je vous pose la question maintenant, parce que je vous réponds par une question, voilà, pour que les auditeurs comprennent mieux. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui est l'Esprit du salut, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, c'est quelle vie va manifester? Mais c'est la vie de la justice de Dieu. La vie, vous comprenez? La vie de la justice de Dieu est une vie des lois et des principes, c'est une vie du caractère et du comportement de Dieu. Ça, c'est un tout en fait. Voilà, donc, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce que qu'est-ce que le monde des ténèbres observe? C'est l'absence de justice. Tout à fait. Voilà. Et statut, puisque le procureur agit sur l'absence de justice. Le procureur il est là pour qu'il y ait justice. Donc quand Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, déjà parce que c'est accepter le Seigneur et puis être à l'église, et puis bon, on travaille juste à la sanctification, voilà, qui est continuelle. Et il en découle. Voilà, et que automatiquement, non, c'est un tout. C'est pourquoi je dis que j'amène nos auditeurs à mettre l'accent sur la relation, parce que le catalyseur, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Quand vous mettez l'accent sur la relation avec cet esprit, ce qui va développer avec vous, ce qui va vous dire, là, ça va accomplir en même temps le caractère. Vous allez aller dans un changement de vie, vous allez aller dans la connaissance. Alors, le Saint-Esprit sera comme un avion dans le ciel et le Saint-Esprit est l'aiguilleur. Oui, et c'est pourquoi on appelle le paraclet, il est le guide, il est le conducteur. C'est pour ça que je dis que je veux bien rester avec vous, que je m'en aille, parce que celui qui va venir... Et il est avantageux pour vous. Oui, que je m'en aille. C'est lui qui explique. La Bible même dit que l'esprit qui repose sur l'onction nous enseigne toutes choses. L'esprit de nous enseigne. Et le mot justice à son pesant d'or. Oui, parle de la pratique. Quand on dit chercher le royaume de Dieu premièrement et sa justice, on dit chercher à devenir comme Christ, n'est-ce pas? À vivre comme Christ, à vivre comme Dieu. Mais Dieu, ça veut dire à pratiquer. À pratiquer ce que Christ a dit sur la montagne. Voilà. Tout le verset 5 de Matthieu. Il faut le pratiquer. Exactement. Donc, la justice de Dieu, c'est la pratique de la vie divine. Or, la pratique de la vie divine est liée à la pratique de ses lois et de ses principes. C'est pourquoi Jésus est la vie qui vient accomplir la loi.
qui vient accomplir, il ne vient pas abolir, il vient accomplir. C'est bon? Oui. C'est un peu ça. Très bien. Alors, serviteur de Dieu, quand on continue, vous parlez de questions de règne, de domination par le pouvoir, par la puissance. Vous pouvez nous expliquer tout ça? Oui, en fait, ce que nous sommes en train de faire comprendre aux uns et aux autres, donc on a vu qu'il faut ajouter à la foi la vertu et à la vertu la science. Ok. Et quand on est maintenant dans le domaine de la science, quand j'ajoute à ma foi et à ma transformation la science, la connaissance de Dieu et des choses de Dieu et des lois de la création, alors ici, ça m'amène à ma vie sur terre, comment me réaliser sur la terre. Alors, pour se réaliser sur la terre, les gens doivent comprendre que pour se réaliser sur la terre, c'est une question de contrôle. C'est une question de contrôle, c'est une question de règne, c'est une question de domination. Allons dans la Bible. Genèse 1. Genèse 1. 26, 27. Vous allez voir. Genèse 1, 26, 27. J'ouvre ma Bible. Maintenant, Genèse. Dieu parle ici des hommes qui allaient combien? vivre sur terre. Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. Il dit, puis Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset. Oui, c'est bon? Oui, c'est Il bon. domine. Qui domine? Alors allons-y. Ce verset-là, d'abord, il dit, faisons l'homme à notre image. Image. Qui parle? C'est Dieu. Dieu, il est qui? Sa nature. Il est esprit. Bien. Donc, si Dieu est esprit, Dieu lui-même, il domine ou il ne domine pas? Il domine. Parce qu'on verra tout à l'heure le verset. Absolument. Il règne, n'est-ce pas? Sans partage. Son titre est un de ses attributs. Il est roi ou il n'est pas roi? Il est le roi des rois. Donc, ça veut dire que Dieu est esprit qui domine. Dieu est un esprit qui règne. Dieu est un esprit qui est roi. Donc, Dieu est l'esprit de la royauté. Tout à fait. On a qu'à comprendre la Bible. La Bible même s'explique. Donc, Dieu est un esprit de royauté et qui règne et qui domine. Donc, qui a le contrôle sur tout. C'est pourquoi il contrôle dans les cieux, il contrôle sur la terre. Tout à fait. Maintenant, il vous fait, moi et puis vous, et puis tous ceux qui nous écoutent, à son image et ressemblance. Donc, excusez-moi, Boubou fait quoi? Boubou fait Kafa ou bien Boubou fait Boubou? Boubou fait Boubou. Bien. Donc, si Dieu est esprit, il règne, il domine par le contrôle. Oui. Et puis nous, on est son image, on est sa ressemblance, on est image de quoi? On est quelle image? De Dieu. Donc on est image de quoi? De image qui règne ou bien image de on est esprit qui règne ou bien on n'est pas esprit qui règne? Si, on est l'esprit qui On est règne. aussi esprit qui domine. Tout à fait. On est donc esprit qui contrôle. D'où tel qu'il est, tel on est. Tout à fait. Moi, je ne parle pas de nous en tant que corps. Corps, là, c'est pourquoi on se voit sur la terre ici. Je parle de Dieu esprit, on est esprit. Si on est son image et que lui domine, il règne, c'est que moi, je suis un esprit qui règne et qui domine. S'il contrôle, c'est que je suis un esprit qui contrôle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fonctionnement de Dieu en tant qu'un esprit, c'est de quoi? Dieu ne fonctionne pas en commandant. Dieu fonctionne en régnant. Dieu fonctionne en dominant. Dieu fonctionne en contrôlant. Vous, monsieur Landry, en tant qu'esprit, quel est votre fonctionnement normal? C'est de régner, c'est de dominer et de contrôler. C'est bon? Absolument. Maintenant, on vous met sur la terre pour vous manifester. Regardez Genèse 1, 26. Il dit que c'est dans notre image, qui domine, qui règne. C'est sur la terre ici. Ok? On n'a pas dit qu'on aura régné sur nos prochains. On ne règne pas sur son camarade. Ok? On règne sur la terre, n'est-ce pas? Attention, sur qui? Sur d'autres règnes et sur d'autres dominations. Parce qu'on n'est pas seul dans l'univers. C'est cela. On n'est pas seul dans l'univers. On remonte dans la Bible. Vous partez, vous voyez Dieu qui crée les anges. Mais, Les anges. Les séraphins, les archanges. Tout ça, les séraphins, voilà, les archanges. Au rang de ces personnes-là, il y a un certain Lucifer. D'accord? Moi, ce que j'aime chez Dieu, c'est que Dieu n'est pas un tyran, Dieu n'est pas un dictateur. Il est doté de libre arbitre. D'accord? Oh, Dieu, par essence, règne, domine, contrôle. absolument. Ok. Dieu ne domine pas et ne règne pas parce qu'il est Dieu. Les gens se trompent. Dieu règne, domine, contrôle, n'est-ce pas? Parce que s'il règne, il contrôle, il domine. Parce qu'il est Dieu, ça devient une dictature. Vous comprenez? Voilà. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut que ces créatures qui ont un libre arbitre comme lui, ok, co-règnent avec lui. Partage son règne, partage sa domination, mais de manière libre, de manière volontaire. C'est pourquoi il y avait effectivement la possibilité que parmi les anges, parmi l'assemblée des anges, un groupe se rebelle. Parce que Dieu ne veut pas, n'est-ce pas, qu'on l'adore pour Dieu, par obligation. D'accord. Dieu ne veut pas
n'est-ce pas, dominer sur les gens par obligation. Il devient tyran, il devient dictateur. Il faut qu'on comprenne ça. D'accord. Voilà. Donc, il y avait donc à cause du Babylone la possibilité de la rébellion. C'est-à-dire qu'il faut que les gens montrent s'ils veulent du règne de Dieu sur eux volontairement. Voilà, parce que Dieu ne va pas les obliger. Donc, forcément, à un moment, elle est arrivée où ils vont se rebeller. C'est pourquoi Dieu savait que Lucifer allait faire ce qu'il a fait là. Donc, vous voyez, non? Maintenant, Lucifer, lui, décide de ne pas aller dans le sens du règne de Dieu. Voilà, vous voyez? Il ne veut pas être dans le siège du règne de Dieu et puis, n'est-ce pas, partager le règne de Dieu, travailler au règne de Dieu. C'est-à-dire, Matthieu 6, 9, hein, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Donc, ok. Or, dans le principe de la royauté de celui qui est Dieu, ok, celui qui est Dieu, dans le principe, un roi il règne, un roi il domine, un roi il contrôle, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'il y a eu un tiers des anges qui ont été donc vaincus. Autre principe que vous devez comprendre, en plus de ce qu'on a dit, mais on ne règne pas par décret, monsieur Yves. On règne parce qu'on est vainqueur. Ah bon? Est-ce que vous comprenez? Ah oui, on règne parce qu'on est vainqueur. Vous ne pouvez pas régner à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou sur lequel sera écrit son nom, dit Dieu dans l'Apocalypse. On règne. Vous ne pouvez pas régner si vous n'êtes pas vainqueur. Vous ne pouvez pas régner, vous ne pouvez pas dominer, vous ne pouvez pas contrôler si vous n'êtes pas vainqueur. Si vous n'êtes pas vainqueur sur d'autres règnes, vous n'êtes pas vainqueur sur d'autres dominations. Donc il y a une rébellion. C'est tout un combat. Il est en train, voilà, vous avez compris. Il y a une rébellion. Mais ce qui se passe au ciel, c'est pas sur la terre, sous nos yeux. L'Occident, les États-Unis avec l'OTAN là. Quand est-ce qu'ils sont venus comme ça sur terre puis ils règnent comme ça? Non, c'est parce qu'ils ont gagné la première et la deuxième guerre mondiale. On règne après la victoire. C'est quand tu as eu la victoire, tu te confrontes à d'autres règnes, tu te confrontes à d'autres dominations. Et quand tu as vaincu, c'est là que tu règnes. C'est comme ça que notre Dieu fonctionne. Voyez-vous? Donc il a dégagé, n'est-ce pas, Lucifer et son groupe. D'accord? Oui. Mais il y a des anges qui ont accepté de rester lui sous son règne. Est-ce qu'il les a oubliés? Non. Est-ce qu'il a oublié Michael? Non. Est-ce qu'il a oublié Gabriel? Et tous les autres? Bien. C'est le même principe. Maintenant il vient, il nous crée. Genèse 1, 26. Et puis il nous met sur la terre. Et puis il nous dédominer. Maintenant il va nous poser une question. Lui aussi il ne veut pas que nous on partage son règne par obligation. Sinon il est un tyran. Il n'a jamais été tyran au ciel. Sur les anges, c'est pas sur nous les anges on va devenir tyran. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, on est en train d'expliquer Genèse 1, 26 là comme ça. Hein, parce que c'est de la révélation qui est claire. C'est pas la lettre. Voilà, la lettre là, on est fatigué de ça. Donc, maintenant, il vient sur terre et il fait les hommes à son image. Mais quel homme il fait? On est des esprits. Mais alors, boubou fait boubou. Donc, lui, il règne, il domine. Et c'est la royauté, il contrôle. Ça veut dire que nous, là, on est sur terre ici pour régner, pour dominer et pour avoir le contrôle. En plus de notre salut, on est ici là pour régner, pour dominer et pour avoir le contrôle. Est-ce qu'on comprend ça là? Maintenant, on va nous tester. Parce qu'il ne va pas être dictateur sur nous. Non. Donc, Lucifer, lui, il a fait son autre règne. Il a fait son autre règne et domination, un royaume. C'est bon? Oui. Il a son groupe qu'on appelle les sorciers. Il a son groupe qu'on appelle les satanistes. Il a son groupe qu'on appelle les démons. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Ils sont aussi des esprits. Donc, ils règnent. Ils sont des esprits. Donc, ils dominent. Ils sont des esprits. Donc, ils contrôlent. Ça veut dire quoi? Mais comment ils règnent? Comment ils dominent? Ils connaissent les principes pour régner, pour dominer, pour contrôler. On ne règne pas au hasard. Il y a des principes pour permettre de régner sur la terre. Dans le spirituel, sur la terre. Il y a des règles, il y a des principes. Il faut les connaître. Et puis tu règnes et puis tu domines. Donc, lui, il vient Lucifer et il va former son groupe. Il ne veut pas le règne de Dieu. Il voulait renverser. Parce que dans le principe du règne, pour que tu règnes là, tu dois renverser quelqu'un. Et absolument. Et puis tu domines. C'est pourquoi il a voulu renverser Dieu. Les gens ne vont pas comprendre la Bible. Hein? Et moi, je ne défends pas Dieu. J'aime être dans la vérité. Voilà. Donc, et puis donc, mais Dieu l'a battu. Dieu l'a battu. Il vient sur terre. Il y a un test. C'est nous les hommes. On va aussi régner. On a pour fonctionnement le règne et la domination. Ouais. N'oubliez pas ça. En répétant, on a pour fonctionnement le règne et la domination. Puisqu'on a l'image et ressemblant du roi et de celui qui domine. Donc c'est pareil. Boubou fait boubou. Maintenant, est-ce qu'il a testé les anges pour voir s'ils vont accepter son règne? Eux, ils ont dit non. Une partie a dit non. Donc ils ont fait leur règne, ils ont fait leur royaume. C'est bon? C'est bon. Voilà. Maintenant, quand il crée Lucifer, la Bible dit qu'il a fait de pierres précieuses. Hein? Et puis il a rendu sage. Il lui a donné la science. Donc ça veut dire que Lucifer connaissait vraiment une bonne partie de la science de Dieu pour régner et dominer et contrôler. Il connaît. La preuve, là, quand on lit Genèse chapitre 6 et plus, avant le déluge, il y a des fils de Dieu. Ce sont des anges qui viennent, qui voient des filles des hommes sur la terre et ils les trouvent belles et ils viennent coucher avec ces filles-là. Il va naître des géants
qu'on appelle les Néphilim, dont la descendance fait partie de Goliath, fait partie de la descendance. Goliath que David a battu. Mais la Bible dit que c'est ceux-là qui vont enseigner aux hommes le mal. Qu'est-ce qu'ils doivent enseigner? La science du mal. La science du mal. La science du mal. Ils vont enseigner la sorcellerie, ils vont enseigner la science du mal, ils vont enseigner les lois pour dominer, pour contrôler le spirituel. Mais là, en vue de dominer les êtres humains. En vue de dominer les êtres humains. Donc voilà comment Satan a grandi son royaume. Ok. Maintenant, Dieu va d'abord tester l'homme maintenant. Dans le jardin d'Éden, il vous pose une question. Arbre de connaissance du bien et du mal, là, il cherche quoi là-bas? Dieu, tu as fait un jardin joli. Tu as mis arbre de vie, c'est bon. Tu as mis l'eau, tu as mis les arbres, c'est bon. Connaissance du bien et du mal, là, il fait quoi? Ben, mon fils, prophète Élie, je vais te répondre. J'ai mis ça exprès. J'ai testé au ciel. Moi, je ne suis pas un dictateur. Maintenant, je veux que les gens continuent mon règne sur la terre. C'est cela. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je ne veux pas le faire par dictature. Donc, vous devez me prouver. Donc, il va avoir un arbre de connaissance du bien et du mal. Et du mal. Voilà. Donc, Satan vient. Il va maintenant, il vient, et puis il tente Ève, n'est-ce pas? Voilà, vous connaissez l'histoire. Maintenant, elle décide d'aller du côté du règne de Lucifer, n'est-ce pas? Du côté du règne du diable. Dieu, donc, a la preuve que les hommes ont choisi, non pas d'être sous son règne, et de régner avec lui, et sous son contrôle, et d'apprendre les éléments qui viennent de lui, qui sont supérieurs pour Lucifer, parce qu'un créateur est supérieur à ce qui est créé. Tout à fait. Voilà, à la créature. Voilà. Donc, même s'il a doté Lucifer de la connaissance des sciences, hein, des secrets, mais il ne lui a pas montré tout. Hein. Ah, pas du tout. Vous savez ceux qui ont tout. Ceux qui ont tout, normalement, c'est l'église, c'est les chrétiens, c'est vous et moi, c'est nous, on a tout. Pourquoi? Parce que nous, on a ce que Lucifer n'a pas. On a ce que les sorciers n'ont pas. On a le Saint-Esprit. Donc, je reviens tout à mon problème des relations. Oui. Donc, vous voyez que les hommes vont donc du côté du règne de Lucifer. C'est un choix. Jésus revient. Jésus vient, il est le second Adam. Ok? Il rétablit toutes choses. Il rétablit toutes choses. Et par le Saint-Esprit, ceux qui l'acceptent, alors eux, ils font leur choix. Tout à fait. Le même choix que les Gabriel ont fait du côté de Dieu. Dieu, Ils font leur choix de se mettre sous le règne de Christ et de manifester cette fois-ci le règne de Christ. Absolument. Vous ne voyez pas qu'il y a une confrontation qui se dégage? Tant qu'on est sur terre, il y aura cette confrontation-là. Puisqu'on ne règne que en triomphant. On ne règne qu'à travers la confrontation. On ne règne que par la victoire. C'est bon? C'est pour cela que depuis ce temps-là, il y a le groupe des ténèbres qui maîtrise les principes pour sur la terre s'en sortir. Et puis il y a le groupe de Dieu à qui le Saint-Esprit enseigne, communique pour, n'est-ce pas, là où le groupe des ténèbres régnait là, pour que nous, on règne sur leur règne et on contrôle sur leur contrôle. Voilà le thème de ce soir. Voilà, alors il faut dire que Dieu a mis devant nous un libre arbitre. Ah oui, bien sûr, un libre arbitre. Un libre arbitre. Il n'est pas tyran, il n'est pas dictateur. Donc voilà un peu la quintessence du message. Voilà, se réaliser sur la terre, c'est une question de contrôle, de règne et de domination. Alors nous doivent comprendre qu'il y a une différence entre pouvoir et puissance. Oui. Voilà, parce que c'est les notions qu'il faut d'abord comprendre. Voilà, il y a une différence nette entre pouvoir et entre puissance. Alors, où est-ce que la Bible a employé le mot pouvoir? Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Voilà, donc de marcher sur toute la puissance. Ouais. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance. Alors, et en Acte 1, 8, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevez une puissance. Il y a une grande différence. Alors, on va définir donc. Le pouvoir, c'est l'autorité, c'est la légitimité. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'autorité. Le pouvoir, c'est la légitimité. Le pouvoir, c'est le droit. Alors que la puissance, c'est la force exercée par le pouvoir, par l'autorité. Alors, nous, notre pouvoir, c'est quoi? C'est l'œuvre achevée de Christ. Voilà notre pouvoir. Le pouvoir que Dieu met à la disposition de toute la création. Ce n'est pas avec les chrétiens seulement. C'est l'œuvre achevée de Christ. C'est comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui accomplit les lois et les principes que Satan utilise. Alors, serviteur de Dieu, quand vous dites par exemple, ce n'est pas les chrétiens seulement concernant l'œuvre de la croix. Oui, le Jésus est mort pour tout le monde, ce n'est pas pour les chrétiens seulement. Jésus, il est le plan B de Dieu pour le salut de l'humanité. Le plan A a échoué. Ceux qui n'ont pas accepté Christ. Oui, mais là, c'est eux qui ont rejeté. Mais initialement, l'œuvre de la croix ne s'adresse pas aux chrétiens. L'œuvre de la croix s'adresse à tous les êtres humains. Voilà. Hein? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est tout le monde. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Acte 4, 12. Oui. Hein? Aucun nom qui a été donné que par le Christ. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand on parle à faire le salut, les gens pensent qu'ils se mettent dans une bulle. Non, c'est nous les chrétiens. Non, hein? Jésus, il n'est pas mort pour toi seul, il est mort pour tout le monde. Il est mort pour donc, tout le monde. Le pouvoir, c'est l'autorité, la légitimité. C'est ça. Et la puissance, c'est la force. La puissance, la force est exercée par le pouvoir. C'est le pouvoir qui permet,
n'est-ce pas, de manifester la puissance. C'est le pouvoir. Nous on a notre pouvoir, le nom de Jésus, on a notre pouvoir, le sang de Jésus, on a notre pouvoir, les perfections de Christ. Tout ça, c'est nos pouvoirs. Hein. Et quand on utilise ça, alors, comme c'est ça la légitimité, les perfections de Christ, alors ça manifeste simplement la puissance de l'évangile. Un jour, il est là, il y a une femme qui m'a touché. Pourquoi tu dis qu'elle t'a touché? Il dit parce qu'une force est sortie de moi. Une quoi? Une puissance est sortie de moi. Voilà. La force, c'est la puissance. La force, c'est la puissance. Il dit une force, une puissance est sortie de moi. Une puissance est sortie de moi. Donc, il faut que les gens fassent clairement la différence. D'accord. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a compris cela, voilà, maintenant, il faut continuer pour dire, on a vraiment parlé de la rébellion de Lucifer, ok? Et alors, la domination, le contrôle et le règne. N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls sur la terre. D'accord. Les gens croient qu'ils sont seuls. Non, on n'est pas seuls. Le monde visible qui est là a son parallèle qui est le monde spirituel et le monde invisible. Alors, et n'oublions pas que on est avant tout des esprits et dans le monde, donc il y a un monde spirituel où réside tout ce qui est esprit. Et donc, on a dit qu'il y a des esprits qui ont fait le choix du refus du règne et de la domination de Dieu, mais ils ont voulu manifester eux-mêmes leur propre règne et leur propre domination. Ceux-là, ils existent. Ceux-là ont des corps qu'on appelle le diable, qu'on appelle les sorciers, n'est-ce pas, de famille. Et vous allez comprendre une chose. Normalement, j'ai dit cette phrase, qu'on ne me méprenne pas, normalement, dans la création, dans la hiérarchie, après Dieu, ceux qui dominent là, après Dieu, c'est l'Église, normalement. Voyez-nous? Mais c'est pas depuis quand Dieu dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. C'est comme il dit, vous voyez dans Psaume 82:6, il dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ce verset est profond. Hein? Après Dieu, normalement, c'est l'Église. Voyez-vous? Donc Osée 4:6, ça n'avait pas sa place. Mon peuple périt. C'est comme même papa qui a tout. Comme ses enfants ne sont pas proches de lui pour qu'il leur montre. Il dit, cette plante-là, ça guérit ça. Ton père est physicien. Normalement, tu dois maîtriser tous les éléments de la physique. Ton père est chimiste. Tu dois maîtriser tous les éléments de la chimie. N'est-ce pas? C'est pourquoi dans la vie, normalement, un enfant, forcément, vous voyez à la longue, les enfants là, ils font la carrière de leur papa. Vous n'avez pas vu le père policier? Tout à fait. Même elle est femelle, ça en fait travailler les policiers. Son père peut-être procès. Peut-être que tu vas voir que tes enfants. Ils sont pas médecins. Ils sont médecins. Voilà, tes enfants te disent, papa, moi je suis journaliste. Non, mon fils, il ne faut pas être journaliste. Mon papa est journaliste. Voilà, donc ça veut dire quoi? Je suis en train de faire comprendre que le moment tel que Dieu est, c'est comme ça que nous sommes et c'est comme ça que nous devons fonctionner. Mais vous allez voir que malheureusement, faut pas que mes idées là me quittent, mais voilà, donc malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit, et donc la puissance des ténèbres, eux, ils apprennent, n'est-ce pas, les éléments de la domination. Comme les gens ne passent pas du temps auprès du Saint-Esprit, donc ils ne leur enseignent pas les éléments pour dominer ici. Or, Matthieu 6:9, Dieu nous dit clairement que c'est à nous de travailler à sa volonté et à son règne sur la terre. Voilà, si vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, etc., que ton nom soit ce que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ok? Et la Bible dit que c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Matthieu 6:12, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance. Oui, encore, ça son nom. Le règne son nom. La puissance son nom. Hein? Oui, et la gloire au siècle des siècles. Voilà, donc on est dans une bataille de confrontation concernant la destinée sur la terre, concernant se réaliser, réussir sur la terre. Frères et sœurs, que les gens écoutent ça une bonne fois pour toutes, mes amis. Ici, on est dans le domaine, il faut apprendre à contrôler. Et vous voyez dans la Bible, dans ce que les gens appellent Ancien Testament, que moi je dis plutôt qu'on doit appeler Premier Testament. Voilà, parce qu'on nous a donné 2 testaments, on ne nous a pas donné 1, on a 2 testaments. Donc Premier Testament, vous voyez bien dans le Premier Testament les secrets et les principes de régner et de dominer sur la terre. Les gens du Premier Testament, d'accord, ils n'avaient pas encore le salut spirituel, parce que Jésus n'était pas venu, ok, pour que l'homme règne sur le péché, parce que le salut spirituel c'est régner sur le péché, régner sur la chair, d'accord, mais ils réussissaient sur la terre, d'accord. Ils arrivaient à triompher de leurs ennemis. Hein? Les puissances de l'Égypte qui opéraient là. Hein? Pharaon avec ses dieux et ses démons là. Mais eux, ils arrivaient à triompher. C'est cela. Avec quoi ils triomphaient? Pourquoi ils régnaient avec quoi ici? C'est les éléments et les principes de Dieu. C'est les éléments et les principes de Dieu que Dieu montrait à Moïse. C'est les éléments et les principes de Dieu que Dieu montrait à Élie. C'est les principes des éléments de Dieu que Dieu montrait à Élisée. C'est les principes des éléments de Dieu que Dieu montrait à X, à Y, à Y, à Y. Maintenant, Dieu fait le 2e testament. Pourquoi il ne reprend pas les éléments du 1er testament? Mais il faut être intelligent quand même.
Et pourquoi? Mais parce que ce qu'il est venu expliquer dans le Deuxième Testament, c'est ce qui était absent dans le Premier Testament. Qu'est-ce qui était absent dans le Premier Testament? C'est le salut de notre âme. Ok? C'était l'expiation par le sang de Jésus-Christ. D'accord? D'accord? Qui vient remplacer l'expiation par le sang des animaux. D'accord? Ok? Mais comment on arrive à triompher des puissances des ténèbres là? Comment on fait là? Comment, quand ils te poursuivent là, comment il faut faire là? C'est dans le Premier Testament. Aujourd'hui, si les puissances des ténèbres te poursuivent là, comment il faut faire? Dieu a montré comment on fait, puis il s'interpose là. Il faut faire même chez vous. Et puis, ils ne vont pas t'atteindre. C'est déjà fait là-bas. Maintenant, il va venir répéter. Donc, il va faire Premier Testament, où il y a déjà tout pour s'en sortir sur la terre. C'est-à-dire dans le Premier Testament. Mais ce qui n'existait pas dans le Premier Testament, c'est le salut de l'âme. C'est ça qu'il est venu montrer. Donc, on nous donne 2 testaments. Non, on dit non, tu es venu. On n'a qu'à laisser le Premier Testament là. Il faut venir reprendre. Deuxième. Donc, ça, deuxième testament va devenir premier et deuxième à la fois. Attends, il faut être intelligent. Donc, c'est pourquoi il dit ce monsieur-là que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et vous allez voir que les principes pour réussir ici-bas sur la terre se trouvent dans le Premier Testament. Le Premier Testament que nous négligeons tant. Ah oui, bien sûr. Mais c'est normal, non? On est dans une bataille. L'autre côté, là, ils sont bêtes et puis tu vas en savoir. Moi, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un est venu me voir. Il dit, ah, prophète, j'ai raté 3 accidents dans la semaine. Je l'ai regardé. Mais moi, je suis allé dans le Premier Testament. C'est là-bas que j'ai vu que là-bas, Dieu a fait ça déjà. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Oui. Cette personne-là a le salut spirituel. Son âme est sauvée. Elle marche dans la sanctification. Du coup, elle est sanctifiée. Et puis elle continue. Vous comprenez? Elle ajoute à sa foi la vertu. Puisque ce sont les messages que je prêche. Oui. Donc, elle le fait. Ok? Mais elle a raté accident 3 fois. Ce qui n'est pas normal. Oui, d'accord? Donc, je suis allé fouiller dans. Comme moi, j'ai 2 testaments. J'ai pris le Premier Testament, là, puis j'ai fouillé de Genèse à Malachie. J'ai fouillé. Je veux voir comment mon papa a déjà réglé ça. Je sais que c'est les ténèbres, c'est les forces des ténèbres qui ont refusé la domination du règne de papa. Et eux, ils ont créé pour eux leur propre domination. Et donc, ils vont prendre les règles, les principes. Donc, j'ai vu que pour suivre quelqu'un, c'est à partir de ses empreintes. Mais c'est dans la Bible, mais c'est dans le Premier Testament. Vous n'avez pas trouvé ça dans le Deuxième Testament, c'est dans le Premier Testament. Pas le Deuxième Testament, il parle du salut de votre âme. Mais Deuxième Testament, il parle du salut de votre âme. Mais Premier Testament, il parle de votre vie sur terre ici. Continuez à rêver et vivez des bisounours. Donc, j'ai regardé dans le Premier Testament, j'ai vu dans le Premier Testament qu'il y a des gens qui ont été poursuivis. Voilà, ok. Le peuple de Dieu a été poursuivi dans le Premier Testament. Oui. Comment ça s'est passé? Et puis, quand on les a poursuivis, on ne les a pas atteints. Il avait recouvert ça dans la Bible, ça dans Exode, mais je ne dirais pas, ça dans Exode. Donc, quand j'ai vu, il dit, et puis il me dit, tu vois ce verset-là. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour toute votre vie sur la terre physique, pour que vous en sortez, ça dans le Premier Testament. Il dit, ok. Il dit, on fait quoi? Il dit, je me suis interposé, non? Il dit, oui. Et il me dit, j'étais quoi la nuit? Il dit, j'étais colonne de feu. Et le jour, il dit, je vois que la nuit. Il dit, il a fait quoi? Je me suis interposé. Il dit, mais on les poursuivait, non? Il dit, oui. Il dit, ok, il se montre un principe spirituel. Si tu vois quelque chose le suit, se répète, comme ta personne qui vient te voir accident là. C'est que c'est pas. J'ai répété le mot. C'est pas. Ma bouche, tu parles trop, tu dis pas, tu t'en parler. C'est pas les empreintes et les traces. Ou pas que dans la vie là même. Si on veut vous faire suivre là, on prend un chien. Et puis le chien renifle. Il renifle. Vous quoi? Votre odorat. Bien. Ensuite, les pisteurs là. Quand on veut suivre un animal qui est passé, on regarde quoi? C'est pas? C'est pas. Ok. Hein? Si on veut vous suivre, que vous êtes passé quelque part, on regarde vos pas, voir si vous êtes passé par là, non? On ne suit pas vos pas? Si. C'est pas un principe qui est là? Si. C'est dans le Premier Testament. Ah, c'est ça dans le Deuxième Testament. Le Nouveau Testament, on dit votre âme n'a qu'à être sauvée. C'est ça, vous dit que Jésus vient là, vous allez être enlevé. Voilà, quelqu'un m'a demandé comment on fait pour enlever là. C'est le Deuxième Testament. Ok? Voilà, le Premier Testament là. En même temps, en attendant que Jésus vienne et puis on va être enlevé là. Parce que, attends, quand Jésus, il a fini le sacrifice là, mais il va venir, on va être enlevé. En attendant, on fait quoi? On chôme. Il pose question? Non, Jésus va venir, il va nous enlever. On attend, on travaille à ça. Pour travailler à l'enlèvement, on travaille à la sanctification, on travaille à la consécration, on est dans la relation avec le Saint-Esprit, surtout avec le Saint-Esprit. D'accord? D'accord? Et puis nous travaillons. Mais en attendant, on est sur terre, on fait quoi? Donc on attend, puis on croit, mais Jésus, et puis on entend. Ah non, mon gars, soyons sérieux. Voilà. L'évangile est complet. Hein. Donc, alors, quand j'ai regardé, il m'a montré, il dit voilà un principe, c'est les empreintes, c'est les pas. Tout tranquillement.
Tout simplement. Et puis j'ai appliqué la clé là, j'ai appliqué le truc là. Il est parti, soko. C'est terminé, hein, c'est réglé comme ça. Alors, on dit quoi de ça? Donc je suis venu énumérer un ensemble d'éléments, n'est-ce pas, dans la vie pratique sur terre, n'est-ce pas, que Dieu nous a donné, qui se trouve dans le premier testament. On a 2 testaments. Vivons avec les 2 testaments. Et allons au Saint-Esprit, il va nous donner les clés, la connaissance qui existe, qui se trouve dans le premier testament. En tant que le deuxième testament, on est dedans pour notre salut. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, arrêtez de me poser des questions bizarres là. Voilà. Comprenez la Bible. Donc, qu'est-ce qu'il y a un autre? Lui, il a acheté une forêt. D'accord. Il a acheté une forêt, des hectares, dans un endroit. Et puis, il dit, papa, j'ai acheté la forêt. Ok. Alors, moi, je lis dans la Bible. D'accord? Je lis dans la Bible. Et quand on me parle, je regarde dans le premier testament, je regarde dans le deuxième testament, je vais savoir. Je dis, ok. Je sais que la terre signifie manifestation. Quand je lis Genèse chapitre 1, verset 11, Dieu dit que la terre produise. Que la terre fasse quoi? Produise. Que la terre produise. Je lis Jérémie 22. Ça, c'est encore premier testament. Hein. Je lis Jérémie 22, versets 29 à 30. Je vois également que la terre est une entité qui entend. Terre, écoute. Voilà. Je lis dans les prophètes, Dieu dit, terre écoute. Dieu prête l'oreille. Attends, donc terre, c'est quoi? Dieu me fait comprendre que la terre est gérée par le principe de la manifestation. La terre est gérée par le principe de produit. Notez ça. Manifestation. Produit. Que la terre produise. Mettez sémence dans la terre. Mettez graines. Qu'est-ce que la terre fait? La terre produit, non? Elle produit. Hein? Vous ne voyez pas le principe de produit qui est dans la terre? Alors Lucifer, lui, il a regardé ça et dit, bon, ok, la terre produit. Très bien. Très bien. Vous voyez, quand les gens viennent, ils parlent à la terre. Terre. On parle à la terre. Même les gens sont en Europe. Non, même les gens sont en Europe. Donc, en parlant la terre produit. Tout à fait. La terre produit, la terre manifeste. La terre fait 2 choses. Notez, la terre produit et la terre manifeste. Ok? Donc, si la terre produit des bonnes choses, la terre aussi peut produire des mauvaises choses. La terre peut rendre des mauvaises choses. La terre, c'est le lieu où on existe. Donc, si on veut faire exister les vilaines choses dans la vie de quelqu'un, c'est sur la terre qu'il faut le faire. Je répète, la terre, c'est où? C'est le lieu où on existe. Donc, si on veut faire exister des vilaines choses, si Satan veut faire exister des vilaines choses, il ne va pas aller travailler à l'eau, hein, il va aller travailler à la terre. Donc, ça, papa m'a fait comprendre. C'est dans le premier testament encore j'ai compris ça. Moi, je suis complet. Voilà, salut spirituel et salut physique. C'est un complet, là, il marche. C'est un salut complet et comblé. Ok? À la fois spirituel et physique. Voilà. Non, je ne trempe pas pour dire hey! Non. C'est un salut complet. Donc, et donc, quand j'ai vu ça, vous êtes rêvé? J'ai vu dans Jérémie 22, 29 à 30, que moi, mon papa Dieu, lui, il parle à la terre. Terre, écoute. Dieu, prête oreille. Ah, il parle. Ok. Donc, j'ai dit terre. Il faut écouter. Chant de mon fils, là, il a payé, là. Ici, là. Demande le nom. Parce que c'était chant de. Il voulait faire. Ce qui fait caoutchouc, là. Comment on appelle ça? Arbre, EVA. Il a fait comme mon papa. C'est-à-dire, je suis allé pour que la personne là règne et domine. C'est-à-dire, elle le contrôle au niveau de la terre. Tout à fait. Pour régner et dominer. Il fallait donc enlever tout ce qui pouvait contrôler et régner. Mais avant que lui prenne la terre, là, avant qu'il achète la forêt, ça appartenait à quelqu'un, non? Oui, tout à fait. Il a dit ces personnes-là, ils connaissaient Jésus. Non. Ces personnes avaient les entités qui venaient là, non? Oui. Hein? Ces personnes faisaient des libations, non? Ces personnes sont parties. Est-ce que les esprits les ont suivis? Les esprits sont là. Ils sont là. Hein? Donc, on est venu, il faut qu'on enlève ceux qui règnent là pour envoyer le règne de Dieu là. C'est ce qu'on a fait. Vous savez ce qui s'est passé? Il me rend témoignage. Ses pieds de VA, c'est comme ça, c'était. Il a pris un gars de saut de scie ou saut de fort. Voilà, saut de fort pour le suivre. Le gars dit, mais attends, c'est quel produit tu appliques? Mais tes VA là, c'est extra. Les pieds sont gros, et puis la souris, il n'a rien dit, il a souri. C'est le règne et la domination. Et là, donc, on a dégagé une autre entité. Ah, mais si on dégage. On dégage. Je dis, tu ne peux pas régner si tu n'en as pas quelqu'un d'autre qui règne. Alors, donc, il y a Dieu puissant, il faut dire que la nôtre est plus puissante. Mais oui, c'est ce que Jésus dit là, que je vais donner le pouvoir. Lui qui dit, ben, on ne comprend pas là, cette histoire-là. On ne comprend pas. Vous mélangez les trucs. Ensuite, il y a un autre. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il a acheté un terrain. Comme tout le monde, vous payez terrain là. Oui. Combien de mètres carrés là même? 500 mètres carrés. Ouais, c'est ça, 500 mètres carrés. Et puis, il m'a appelé encore. Il y a eu problème. Il m'a appelé. Quand c'est comme ça là, les autres entités là, les puissants des terrains, vos villages là, vous pensez qu'ils vont vous laisser avoir l'argent pour construire? Hein? Il y en a qui ont un terrain depuis là. Ils parlent en langue, ils parlent en rognon, ils parlent en poumon. Ils arrivent à construire?
Non, on n'a qu'à se parler là. Moi, j'aime pas qu'on a qu'à se parler. Prophète Élie Patrice. Alors, ils sont là, ils comprennent, ils savent pas ce qui se passe. À un moment, il n'y en a pas. Voilà, il y a quoi? Mais il faut aller dans le Premier Testament, tu t'as écrit là-bas, non? C'est écrit là-bas. Quand on vous parle du Premier Testament où on consacre là, vous pensez que c'est pourquoi? Quand on dit on consacre, consacrer, c'est rendre sacré, c'est mettre à part. Vous pensez que. Alors donc, vous voyez que on consacrait les ustensiles, les objets du temple, tout ça, et puis vous venez, vous laissez maintenant. Je suis allé, il me dit viens. C'est le même là qui m'a appelé pour forêt là. C'est le même qui m'a appelé pour son terrain. Je suis allé. Qu'est-ce qu'il y avait? On a enlevé pourcent de pouvoir qui était sur le terrain là, parce que c'est passé dans les mains de propriétaires successifs, détenteurs successifs. Non, on a enlevé premier contrôle. J'ai dit que tu ne peux pas régner et dominer si tu ne contrôles pas. Or, tu ne peux pas contrôler si tu ne dégages pas ce qui contrôlait avant. Forcément, il y a quelque chose d'autre qui contrôle. Ils ont refusé pour Dieu. Ils sont là, ils existent. Vous croyez que vous êtes seuls dans la création là? Et puis on a dégagé, on a enlevé. Quand on a dégagé, on a consacré. C'est-à-dire que c'est intouchable. Vous ne pouvez pas, si vos voitures mettez zone interdite, zone interdite. Vous vous faites. Vous ne mettez pas sur vos maisons Vigas, vous ne mettez pas sécurité, zone interdite. Alors, on a consacré, c'est-à-dire que mettre à part, épargner. Attends. Lui n'a rien compris. C'est lui maintenant qui me rend témoignage. Qu'il a eu l'argent. Il ne sait pas comment il a eu l'argent. Puis il a construit sa maison rapidement. Je peux continuer encore? Allez-y. Il y a une, elle faisait les affaires. Elle s'apprend en Chine, elle vient. Elle s'apprend en Chine, elle vient. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Ses clientes ont pris ses marchandises. Pour payer maintenant là. C'est difficile. Voilà. Là aussi, elle a expliqué. Je suis allé fouiller. Moi, je fouille. Je fouille dans le Premier Testament. Je sais que là-bas, là, il va trouver beaucoup plus de salut spirituel. Donc, je suis allé je suis fouillé dans le Deuxième Testament. Je sais que là-bas, il va trouver salut spirituel. Donc, je suis allé dans le Premier Testament. Quand je suis dans le Premier Testament, je fouillais, puis j'ai découvert encore. Je dis, c'est comme ça on fait, non? Je dis, ok. J'ai découvert le principe du point de contact. J'ai dit quoi le mot là? Le point de contact. Le principe de quoi? Du point de contact. Bien. Ça veut dire qu'on peut faire reposer la puissance de Dieu sur un objet, sur un lieu. D'accord? D'accord? On faisait reposer par la consécration la puissance de Dieu, la présence de Dieu sur les ustensiles, sur les éléments. D'accord? D'accord? Oui. Ok. Même sur l'Arche de l'Alliance, qui était un objet, ok, la présence de Dieu reposait dessus. Ça c'est un principe. C'est ça que Satan prend, et puis il prend des objets diaboliques, il fait reposer sa présence là. Puis ça est dans vos maisons, vous avez les cauchemars, tant que vous ne prenez pas, vous jetez. Hein? Alors? Non, quand j'ai vu ça, il dit ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut quoi? Et même ce principe s'est retrouvé même dans le Deuxième Testament, où l'apôtre Paul, sa sueur, il a pris le mouchoir et puis il a essuyé. Comme il passait du temps dans la présence de Dieu, ça c'est le Deuxième Testament, là on passe beaucoup plus de temps, puis le Saint-Esprit nous remplit, puis on devient du feu, et puis l'huile coule sur nous. Quand l'huile coule, donc c'est qui touche ton corps, là, l'huile là est dedans. L'huile, l'onction, la puissance de Dieu brise le joug. Vous voyez, non? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc faire comme ça. On dit le mouchoir, là, on met sur les gens qui sont possédés, des démons en sortent, on met sur les gens malades, ils guérissent. L'autre Pierre, lui, il était tellement dans la présence de Dieu que l'huile aussi coulait. Il ne veut pas de huile de boutique, hein. Il ne veut pas de huile de didon, là. Il n'y a pas de l'onction du Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit frère son huile. Voilà, ça il parle. Donc, Pierre, lui, c'était son ombre qui guérissait les gens. Mais dans le Premier Testament, n'est-ce pas, on reposait aussi sur les objets. Donc, on appelle ça le point de contact. D'accord? Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, donne-moi un. C'est quoi? C'est ton agent qui ne rentre pas. Il dit, donne-moi un billet de ton agent sur toi. Qu'est-ce que je voulais faire? Point de contact. Je fonctionne ici avec quoi? La science, non? La science. Je ne suis pas sauvé. Tout à fait. Je suis sauvé, non? Oui. J'ai travaillé à mon salut, non? J'ajoute la vertu, non? Maintenant, j'ai travaillé à quoi ici? Comme je suis terre, Jésus vient de me trouver là. Jésus va me trouver en train de contrôler, de dominer. Jésus va me trouver en train de contrôler, de dominer pour montrer que c'est mon Dieu, que le vrai Dieu, et non pas les féticheurs, non pas les marabouts, et non pas les usurpateurs. Jésus va venir me trouver au travail. Au travail de sauver les gens dans le salut spirituel, les maintenir et également permettre de comprendre que c'est leur Dieu qui règne et qui domine. Donc, il doit être capable de les faire régner. Et puis, leur terrain, ils vont être capables de construire, de les faire régner. Et puis, les champs, là, ça va marcher, de les faire régner. Et puis, les clients, là, vont envoyer l'argent. Parce que si je les fais régner et dominer pour leur salut spirituel et que dans le physique, ils ne voient rien, ils vont dire, monsieur, vous m'avez envoyé dans quoi? Votre Dieu là, il est comment? On fait comment? Et ils seront tentés d'aller chez les féticheurs et chez les marabouts. Je refuse ça. Non, arrêtez-moi de me poser trucs saugrenus là. Non, on continue. Je lui ai dit, donne-moi un billet. On donne un billet. Je l'ai utilisé en point de contact. De la même manière qu'on a agi ton billet là, pour mettre la puissance des ténèbres. Moi, j'ai agi pour mettre la puissance du vrai Dieu.
Faut pas dire. Je l'ai rendu au bien, hein. Il n'est pas gardé. Il dit, elle dit, il fait quoi? Il garde, il dit, c'est pas fétiche. Il faut dépenser ton agneau. Il a fait que fois point de contact. Dans la même semaine, toutes les femmes l'ont empêché de donner son agneau. Vous dites quoi? Mon Dieu. La même dame. Son mari, il n'est pas chrétien, il est païen. Donc il a pris une maîtresse. Et puis ce qui me fait mal, c'est qu'il fait venir la maîtresse à la maison. Waouh. Il fait venir la maîtresse à la maison. Elle m'a parlé encore. Je suis allé fouiller dans le Premier Testament. Moi, je suis allé fouiller dans le Premier Testament. Hein? Premier Testament, on dit quoi? On dit quoi? L'ennemi viendra contre toi. Un seul. Un seul chemin. Et il va fuir par combien de chemins? Pas plusieurs chemins. Bien. Et puis, on dit quoi encore? L'Esprit de ténèbres le mettra en fuite. Bien. Tout ça, c'est versé là, ça, dans le Premier Testament. Il dit, ok. Donc, comme lui vient avec une maîtresse, c'est qu'il vient un esprit qui est derrière la femme. Donc, ok. Lui-même, il est possédé par l'esprit. Et la maîtresse est possédée par l'esprit. Et puis, maintenant, il vient dans la maison. Je regarde dans le Premier Testament, je vois Ésaïe 49, 17. Ceux qui te dévastaient, qui te dévoraient, fuiront du milieu de toi. Prendront la fuite. Ok. Comment toi tu fais pour les faire fuir? Ici, ce n'est pas le sang. Ici, c'est l'esprit. Donc, c'est la puissance dont on a parlé. Oui, tout à fait. Voilà, c'est la puissance qu'il faut. Puissance. Il ne faut pas le sang ici, il faut la puissance. Ok. Alors, quel est l'instrument de puissance que Dieu m'a donné? J'ai vu, il me montre, il dit, ok. Il n'a rien dit. Hein. Elle dit, papa, ils vont venir. Il dit, laisse-les venir. Elle dit, tu dis quoi? Il dit, laisse-les venir. Ne serre pas ta mine, laisse-les venir. On va faire pouvoir contre pouvoir, puissance contre puissance, règne contre règne, contrôle contre contrôle, domination contre domination. Ici, là, je ne suis plus dans la vertu, je ne suis plus dans la foi, je suis dans la science. Ah, tu dis que? Ah, qu'on met que? Have you heard Einstein? C'est parce que quelle langue tu comprends? Bien, j'espère que tu as bien compris. Bien compris. Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand la maîtresse va venir, elle va s'asseoir dans le salon, non? Oui, tout à fait. Elle va s'asseoir dans la maison, non? Oui. Ok. Donc, moi, je réponds là-bas, n'est-ce pas? La puissance du Saint-Esprit. Je mets ça dans le fauteuil, je mets ça même sur le ventilateur qui va les souffler. Je mets ça sur le ventilateur, je mets ça dans le fauteuil, où elle s'assoit. Il va s'asseoir où il dit, c'est donc on met partout la puissance de Dieu remplie. Et puis moi, il m'a à la maison. On est fini. Il faut les recevoir, il faut la servir à manger, il faut sourire, faut t'asseoir à côté, il ne faut même pas t'énerver, après il faut que tu es là. Elle dit, fais ce qu'elle te dit. Marie a dit au sujet de Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Je suis allé à la maison. Et 2 heures plus tard, la dame m'appelle. Il y a quoi? Il vient. Papa. Il dit, il y a quoi? Elle dit, quand la femme est venue, ils sont assis, hein? Mais les femmes, même d'autres, n'ont pas honte, quoi. Toi, tu viens dans le foyer de ta camarade, tu es tranquille, elles sont mariées, et puis ça te dit rien, quoi. Et si on te fait ça, ça te plaît. Ils sont assis dans le fauteuil, là. Ils sont assis. Elle a donné à nous manger, hein? Ils ont bien mangé, hein? Ils ont bien fait. Hein? Mais ici, là, c'est un autre principe d'emploi. Oui. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Oui. S'il a soif, donne-lui à boire. Tu mets charbon ardent. Oui. Ok. Hein? Ça, au moins, on trouve ça dans le Deuxième Testament. Oui. Bien. Et donc, quand elle a fini de faire ça, le monsieur accompagne. C'est lui maintenant, les hommes même. Lui-même, maintenant, il vient et puis il rend témoignage. Il accompagne la maîtresse. Quand ils ont fini de manger, de tout faire pour narguer l'autre. C'est pas remplacer sa femme par maîtresse qui a commencé comme ça, là. Donc, ils s'en vont. Il accompagne sur la route. Sur la route, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Il y a eu guerre mondiale. La maîtresse et lui, ils ont commencé à faire palabre, se chamailler. Il est arrivé dans la maison où elle dort là, où il a payé matelas. Il a pris son matelas et puis il l'a ramené. Et puis il se plaint dans la maison. Regardez-moi ça. Les petites filles comme ça là. Sa femme dit à quoi? Il dit, faut que tu es là-bas. Moi ça, elle se prend pour qui là? Sa femme n'a rien dit. C'est plus comme ça que c'est gâté. Waouh. Alors, ça, ce sont les principes. Pourtant, ils avaient le salut, oui, et ils travaillaient à la vertu de Christ. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça ne revient pas aux écarts si on peut périr faute de quoi? Tout à fait. Est-ce qu'on périt peu de foi? Non. Hein? Non. Non, on n'a qu'à dire que le mot qui est appliqué ici. Faute de connaissance. Non, je vois les uns et les autres qui se remuent là. Ils se remuent pourquoi? Donc, on va continuer. Donc, ce sont ces éléments-là qu'on veut expliquer. Serviteur de Dieu, ces éléments-là, vous avez eu cette connaissance-là par le Saint-Esprit. Très bien. Dans la relation avec le Saint-Esprit. Dans la direction. Voilà, c'est la direction. Parce que ce qu'on appelle le prophétique, ce n'est rien d'autre que la direction du Saint-Esprit. Voilà. Je voulais dire à nos auditeurs, le prophétique, là, c'est les directives que vous donne le Saint-Esprit. C'est cela. Vous n'avez pas vu que Moïse, pour que le peuple sorte de l'Égypte pour rentrer à Canaan, là, vous n'avez pas vu que c'est les directives? Si. Hein? Si. Il fait quoi? On dit, va faire comme ça. On te dit, va faire ça. Il ne faut jamais trouver ça bizarre. Quand on te dit, va faire ça, il faut fouiller. S'il est dans le Premier Testament, il faut faire.
Mais s'il n'est pas dans le Premier Testament, il est bizarre, ne le fait pas. Moi, c'est comme ça que Dieu m'a aidé. Voilà. Les deux testaments sont nos référents. Si ce que le Saint-Esprit te dit de faire, forcé, il va se retrouver dans le premier ou le deuxième. Si tel n'est pas le Il est diabolique s'il n'est pas dans le Premier Testament, il n'est pas dans le Deuxième Testament. Là, il est diabolique. Pour le salut de ton âme, tout ce qu'il va te dire sera dans le Deuxième Testament. Pour maintenir ton salut, tout ce qu'il va te dire sera dans le Deuxième Testament. Mais pour réussir sur la terre, tout ce qu'il va te dire va se trouver. Je veux dire que pour vaincre les puissants des ténèbres, pour régner et contrôler, j'ai dit le mot, pour contrôler, pour régner et dominer, tout ce que le Saint va te dire se trouvera dans le Premier Testament. Serviteur de Dieu, vraiment ce que vous dites là, ça nous va droit au cœur et puis on a envie d'apprendre. Malheureusement, le temps qui nous est imparti. Le temps file vite, hein? Mais j'étais emporté quand le temps est fini. Est arrivé à son terme. Donc certainement... Ce soir, je vais en parler dans les détails sur les deux plateformes Zoom. Alors, ce soir, ils appellent le 07 57 34 64 25. Je reprends. 07 57 34 64 25. Dernière fois. 07 57 34 64 25. Immédiatement, vous me mettez sur votre WhatsApp, vous m'envoyez un message rapide et je vous envoie le lien Zoom. Tout à fait. Et puis vous suivez le détail parce que ce soir, je vais énumérer. On a fait déjà une première émission. On va énumérer tous les différents points. Vous devez connaître où vient la puissance des ténèbres, la provenance, les lieux, les éléments. Et alors, je vais détailler. Ce sera long et je comprends pourquoi l'heure est finie. On va détailler. Là, on a le temps. Oui. Voilà, c'est de 21h à 22h. On va détailler ça en direct. Allez-y sur le YouTube. Vous tapez en majuscule ton identité TV. Ton identité TV. Vous allez trouver la première partie du message. Voilà, où on a déjà expliqué les choses. Ce soir, ce sera la deuxième partie en ligne. Donc, faites ça. Parce qu'après ça, je vais faire une annonce pour voir maintenant comment on traite ces choses. Regarde le mot que j'emploie. On traite. Concernant contrôler, dominer sur la terre, on parle de traiter. Oui. On parle de maîtriser. On parle de utiliser. Voyez-vous? Concernant le salut spirituel, on parle de pratiquer et on parle de croire. On parle de croire. C'est deux choses complémentaires mais différentes. Que Dieu vous bénisse. Merci, prophète Élie. C'est moi qui vous remercie, qui remercie la radio. À l'école de la connaissance pour aujourd'hui, c'est terminé. Cynthia Kofi était donc aux manipulations techniques. Yves Landry à ce microphone. On se retrouve lundi prochain, Dieu voulant. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. L'Esprit de Dieu soit honoré. C'était à l'école de la connaissance, une émission d'enseignement et de révélation qui vous dispose à sortir du labyrinthe de la vie avec le prophète Élie Patrick de la mission évangélique La Voix du Saint-Esprit. Soit honoré.